Bien, donc comme promis, la correction du dernier exercice du sujet de préparation du partiel du deuxième semestre. Et donc c'est l'exercice de statistique à deux variables. Nous allons voir d'abord donc comment remplir le tableau, ce qu'on a déjà fait en classe. Donc pour ce qui concerne la première colonne, ici, il s'agit en fait de faire la somme des lignes. Donc c'est l'effectif de la ligne. 5 plus 2 plus 0, on se retrouve donc avec 7. Les suivants, 1 plus 10 plus 2, on a donc 13. Et 0 plus 1 plus 4, 5. Voilà. On peut faire la même chose en colonne pour obtenir les n.j. 5 plus 1 égale donc 6. 2 plus 10 plus 1, ça nous fait 13. Et 0 plus 2 plus 4, on se retrouve avec 6. Et donc, si on fait la somme ici de la ligne 6 plus 13 plus 6, on se retrouve avec 25. Et on retrouve exactement la même chose si on fait la somme 7 plus 13 plus 5. Donc le 25 ici, on se rappelle, hein, c'est l'effectif total du tableau. Ligne suivante et colonne suivante, les NIXI. Alors pour les NIXI, il s'agit de faire le calcul donc de NI par XI. C'est celui-là. 7 fois moins 1. 7 fois moins 1, on se retrouve avec moins 7. Voilà. Ensuite, 13, 13 fois 3. Donc c'est celui-là fois celui-là hein, qu'il faut faire. Donc 13 fois 3, on se retrouve avec 39. Bon, pour l'instant, je ne tape pas les calculs, je les fais de tête, parce que souvent, ces petits calculs vont plus vite à faire de tête que de les taper. Et puis, 5 plus 4, 5 fois 4, pardon, 5 fois 4, ici, on a donc 20. Et donc, dans la case qui est ici, on met le total des donc ni.xi, donc moins 7. Alors attention d'ailleurs, quand je commence avec moins 7, là vous voyez sur la calculatrice, il y a marqué rep. Alors attention parce que rep, ça veut dire qu'on utilise le résultat précédent et on soustrait. Attention à cette chose-là, remettez bien à 0 grâce à la touche AC pour commencer par un moins et non pas rep, hein. Moins 7 plus 39 plus 20. Et donc là, j'ai 52. Pardon, je vais mettre 52 ici. Voilà. Ok. On peut faire exactement la même chose avec donc la ligne qui est ici. Cette fois-ci, c'est en multipliant les ni points par yj, donc c'est-à-dire les ni points, ils sont ici, hein. Ni points par yj. Alors ici, il y a une petite erreur dans le sujet. C'est pas les yi ici, c'est les yj. Voilà. Euh, donc 6 fois 0, bon, bien, en fait, ça fait 0. Pas très compliqué. Euh, Ensuite, pour le suivant, c'est 13 fois 1. C'est 13 fois celui-là, hein, qui nous donne donc 13. Et celui-là fois celui-là, 6 fois 4, qui va nous donner donc 24. Et dans la case ici, on met la somme de la ligne, donc le total de la ligne. 0 plus 13 plus 24, je ne le tape pas, ça fait 37. Voilà. Alors, colonne suivante et ligne suivante. Là, cette fois-ci, il s'agit de multiplier ni, c'est-à-dire lui, par xi, mais au carré, mise au carré.
Alors faites bien attention avec les moins quand il y a un carré, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois en classe. Il ne faut pas oublier d'utiliser les parenthèses. Donc on va faire le ni 7 fois. Utilisez bien des parenthèses pour faire moins 1 au carré. Et parce que si vous ne mettez pas les parenthèses, ça va vous faire moins 7 au lieu de faire 7. Faites attention à ça, hein. C'est 13 fois 3 au carré. Attention, hein, c'est 13 fois 3 au carré. Il ne faut pas oublier le carré, justement. Donc on est à 117. Donc là, c'est 117. Pardon. Et 5 fois 4 qu'on va mettre au carré, hein. 5 fois 4 au carré. Donc je me retrouve avec 5 fois 4 au carré. Voilà. Et c'est 80, c'est mieux. 80. Et donc le total, c'est 7 plus 117 plus 80. Et on se retrouve avec 204. Voilà. On fait la même chose avec la ligne suivante. Donc, on multiplie les n.j, c'est-à-dire ici 6 fois 0 au carré. Donc, fois 0, ça fera toujours 0. J'ai pas besoin de le taper. Voilà. Ensuite, 13 fois 1 au carré. Ici. 13 fois 1 au carré, c'est en fait 13 fois 1. Donc, j'avais pas besoin de le taper. C'était juste pédagogiquement que je l'écris. C'est donc 13. Et puis 6 fois 4 au carré. N'oubliez jamais le carré. Faites pas la même bêtise que j'ai faite. Donc 6 fois 4 au carré. Et on se retrouve avec 96. 96. Voilà. Et je peux faire le total de la ligne. 0 plus 13 plus 96. Et je me retrouve avec 109. Donc remarque, dans la colonne des NIXI, il peut y avoir des nombres négatifs. Dans la colonne des NIXI carré ou des N.J, YJ carré, il ne peut pas y avoir de nombre négatif, hein. Ça, c'est puisqu'il y a un carré. Et donc, si vous trouvez un nombre négatif, c'est que vous avez mal utilisé votre calculatrice dans cette ligne-là, hein. Ce n'est pas possible d'avoir de nombre négatif. Et dans cette ligne-là non plus. Enfin, cette colonne et cette ligne, il n'est pas possible d'avoir de nombre négatif. Dans les deux autres, celle-là et celle-là, ça peut arriver quand on a justement un moins un nombre négatif comme valeur. Bien. Alors, on continue. Donc là, c'est les calculs un peu plus lourds. La somme des NIJ, YJ. Donc il s'agit de faire ça, c'est le NIJ fois YJ. Donc c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. D'accord? C'est la somme de produits. Donc, je fais 5 fois 0 plus 2 fois 1 plus 0 fois 4. Et je me retrouve avec 2. OK. Suivant, il s'agit donc de faire 1 fois 0 plus 10 fois 1 plus 2 fois 4. OK. Donc 1 fois 0 plus, je vais écrire, 1 fois 0 plus 10 fois 1 plus 2 fois 4. 18. Je me retrouve avec 18. Que je vais mettre ici. Et pour la dernière ligne, c'est donc 0 fois 0 plus 1 fois 1 plus 4 fois 4. 0 fois 0, ce qui fera 0, plus 1 fois 1, ce qui fait 1, plus 4 fois 4,
16, donc plus 1, 17. On se retrouve avec 17. Voilà. 2, 18 et 17. Même chose de façon inversée, en inversant ligne et colonne pour la ligne suivante. Donc s'il s'agit de faire, cette fois-ci, c'est 5 fois moins 1 plus 1 fois 3 plus 0 fois 4. Donc 5 fois moins 1 plus 1 fois 3 plus 0 fois 4. Et je me retrouve avec moins 2. Il est tout à fait possible d'avoir des nombres négatifs dans la somme des ni xi. Ça n'arrivera pas avec la somme des nij xi carré. Hein. La ligne suivante et la colonne suivante ne pourra pas avoir de nombres négatifs, mais là, on peut en avoir un. Donc, ensuite, on fait 2 fois moins 1 plus 10 fois 3 plus 1 fois 4. 2 fois moins 1 plus 10 fois 3 plus 1 fois 4. Et on se retrouve donc avec 32. Et pour le dernier, il s'agit de faire 0 fois moins 1 plus 2 fois 3 plus 4 fois 4. 0 fois moins 1 plus 2 fois 3 plus 4 fois 4. On se retrouve avec 22. Voilà, et là, il n'y a pas de total à faire. Pardon, j'ai oublié d'enlever les colonnes. Voilà, 22, il n'y a pas de total à faire. Alors, le suivant, la colonne suivante et la ligne suivante, c'est un peu la même chose que le précédent. Euh, on va faire donc 5, mais cette fois-ci fois 0 au carré. D'accord? C'est fois yj au carré. 2 fois 1 au carré, et donc 0 fois 4 au carré. Plus 2 fois 1 au carré, plus 0 fois 4 au carré, pardon, et c'était donc 2. Voilà, on se retrouve avec 2 aussi. Alors ensuite, euh, il faut faire 1 fois 0 au carré, plus 10 fois 1 au carré, plus 2 fois 4 au carré. Donc 1 fois 0 au carré, plus 10 fois 1 au carré, plus 2 fois 4 au carré. Je me retrouve avec 42. 42 ici. Et pour le dernier, c'est donc 0 fois 0 au carré, plus 1 fois 1 au carré, plus 4 fois 4 au carré. Donc 0 fois 0 au carré, plus 1 fois 1 au carré, plus 4 fois 4 au carré. On est à 65. Voilà, 65. On va faire la même chose donc en colonne. Il faut donc faire cette fois-ci 5 fois moins 1 au carré. Donc pensez bien aux parenthèses. Sur le moins 1, 1 fois 3 au carré et 0 fois 4 au carré.
Genre, je me retrouve avec 5 fois parenthèse, moins 1 au carré, sinon le carré ne s'applique que sur le 1, plus 1 fois 3 au carré, plus 0 fois 4 au carré. Donc on se retrouve avec 14. Pardon. Ici, 14. Donc même chose, 2 fois moins 1 au carré, plus 10 fois 3 au carré, plus 1 fois 4 au carré, 2 fois entre parenthèses moins 1 au carré. Vous pouvez aussi ne pas mettre le signe. Plus 10 fois 3 au carré, plus 1 fois 4 au carré. On se retrouve avec 108. Et pour la dernière case de cette ligne, c'est donc 0 fois moins 1 au carré, plus 2 fois 3 au carré, pardon, c'est un carré, plus 4 fois 4 au carré. 0 fois, vous voyez, au lieu de faire moins 1 au carré, je pourrais mettre 1 au carré. C'est la même chose puisque le carré enlèvera le signe justement, ce qui ne fonctionne pas. Je vous le redis très bien, important, hein, parce que si vous faites, si vous tapez un nombre comme moins 1 et que vous ne mettez pas la parenthèse, moins 1 au carré, la calculatrice donne moins 1. Alors que moins 1, je le répète parce que c'est vraiment la source d'erreur très fréquente, moins 1 au carré donne 1. Donc il faut bien mettre les parenthèses ou alors vous ne mettez pas le signe. Donc 0 fois moins 1 au carré plus 2 fois 3 au carré plus 4 fois 4 au carré et on se retrouve avec 82. C'est bien ça. 82. Voilà. Alors, dernier, dernier travail. La somme des NIJ, XY, YJ. Donc cette fois-ci, il s'agit de faire ça, enfin celui-là fois celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là fois celui-là. Vous voyez qu'en fait, le moins 1, il y a à chaque fois, plus celui-là fois celui-là fois celui-là. Et donc, chose que je ne vous ai peut-être pas dit en cours, mais comme moins 1 multiplie à chaque fois la somme des 5 fois 0 plus 2 fois 1 plus 4 fois 0, eh bien en fait il suffit de faire simplement moins 1 fois ce nombre-là. Vous voyez? Alors attention, rep, quand je vois rep, j'appuie sur AC, moins 1 fois 2 directement, ça m'évite un calcul fastidieux, retaper un calcul qui a déjà été fait. Il faut évidemment que cette colonne-là soit juste. Et donc, en réalité pour avoir la dernière colonne, si on a déjà fait le calcul de la colonne précédente, eh bien, vous n'aurez qu'à faire 18 fois 3, ici. Donc 18 fois 3, hein. Ça va plus vite, 54, on gagne un peu de temps, on sait que sur ces sujets, on est assez pris par le temps. Et donc vous pouvez faire 17 fois 4 ici. On gagne du temps. Ça fait donc 68. Voilà, 68. Et donc dans cette case, on met moins, attention, pareil, rep, j'enlève le rep avec AC, moins 2 plus 54 plus 68. Et je trouve donc un total de 120. Je vais faire la même chose. Donc ici, la même chose, c'est on va faire 0 fois cette case-là. 0 fois moins 2. Bon, bah 0 fois moins 2, quand c'est 0 fois, vous savez que ça fait 0.
Pas besoin de le taper à la calculatrice. Ensuite, une fois lui, une fois 32. Bon, une fois 32, c'est pareil, c'est un calcul qui n'a pas besoin d'être fait à la calculatrice, ça fait 32. Très bien. Et donc le dernier, c'est 4 fois celui-là. 4 fois 22. Alors vous ne trompez pas de ligne, hein, c'est pas la NIXI carré, c'est les NIJXI, la somme des NIJXI qu'il faut multiplier par YJ qui est en facteur. Et donc on fait 4 fois 22. Et on se retrouve donc avec 88. 88. Quand on fait la somme de la ligne, donc 0 plus 32 plus 88, on se retrouve avec 120. Et rappelez-vous bien qu'un moyen de voir si on ne s'est pas trompé, c'est que cette valeur-là doit être égale à celle-là, d'après le théorème de Fubini. Quand on somme selon les colonnes puis selon les lignes, ça donne le même résultat que si on sommait selon les lignes puis selon les colonnes. Donc là, on trouve 120 dans les deux cas. Voilà, on a terminé pour le remplissage de ce tableau. Maintenant, on va calculer les indicateurs. Alors, première chose, x bar, donc la moyenne, il s'agit de diviser la somme des NI xi par l'effectif total. Donc c'est 52 sur 25 qu'il faut faire. 52 sur 25. On se retrouve donc. Alors, quand vous avez des fractions, vous pouvez appuyer sur cette touche là SD qui nous donne la valeur numérique. Nous, on préférera les valeurs numériques en statistique. Donc, je me retrouve avec 2,08. Voilà. Pour le Y bar, c'est cette valeur-là, la somme des NI YJ divisée par l'effectif total, par 25. 37 divisé par 25, qui va nous donner donc 1,48. Voilà. Alors, pour la variance de x, il s'agit donc là de prendre la somme des NI carré qui est ici, le 204, donc que l'on va diviser par l'effectif total. Donc on va faire 204 divisé par 25. Mais n'oubliez pas de retrancher la moyenne au carré, hein, 2,08, avec les variances, il y a toujours ça, la moyenne au carré, et donc on se retrouve avec une variance de 3,836. Alors, variance, on se rappelle aussi que c'est nécessairement un nombre positif, hein. Si vous avez un nombre négatif, il y a un problème. 3,8336. À partir de ça, on peut avoir directement l'écart type qui est la racine carrée de la variance. Donc là, la racine carrée, elle est au-dessus du carré. Il faut que je fasse seconde carré 3,8336. Et donc je retrouve une variance de un écart type de 1,857. Je vais faire 1,95,7 plutôt 1,96. Rappelez-vous aussi des règles comment dire, d'arrondi, hein. Quand je regarde toujours le nombre après, et s'il est supérieur ou égal à 5, j'arrondis à la décimale supérieure. Donc là, je vais me mettre avec 1,96. On ne tient pas trop compte du nombre de chiffres après la virgule, mais faites un arrondi cohérent. C'est quand même bien mieux. Ensuite, pour la var des y, pour cette valeur-là, je vais diviser 109 par 25, donc la somme des NIJ, YJ divisé par 25, et je vais soustraire 1,48 qui est au carré, qui est la moyenne au carré. Donc je me retrouve avec 109 divisé par 25 moins 1,48, le tout au carré. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec 2,0
16. On va dire 2,17. Allez, 2,17. Et donc, je peux faire la racine carrée 2,17. Et je me retrouve donc avec un écart type de 1,47 environ. Voilà. Alors, pour la covariance, c'est ce nombre-là qu'on va utiliser, qu'on va diviser par l'effectif total. Et on soustrait cette fois-ci le produit des deux moyennes. Donc, on fait 120 divisé par 25. Et on soustrait le produit 2,08 fois 1,48. On se retrouve donc avec une covariance de 1,7216. Que je vais mettre ici. 1,7216. Alors, ça me permet de calculer les indicateurs d'en dessous, là. R notamment, rappelez-vous que R, hein, vous faites la covariance que vous divisez par le produit des deux écarts types. Donc là, on se retrouve avec 1,7216 divisé par... Alors pensez à bien mettre des parenthèses pour faire le produit des deux, sinon ce ne sera pas... Si vous ne mettez pas les parenthèses, la règle de priorité des opérations ne vous donnera pas le bon résultat. Donc là, on se retrouve avec un coefficient de 0,598. 0,598. Une autre façon pour ne pas se tromper quand il y a des fractions comme ça, c'est d'utiliser cette touche-là, qui représente les fractions, hein. Vous tapez donc 1,7216 et il faut bien diviser par les deux écarts types, donc 1,96 fois 1,47. Mais si vous divisez et que vous ne mettez pas les parenthèses sur la division, eh bien ça ne fera pas une division. Donc là, vous avez la même chose. Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui était du coefficient R. Alors attention au partiel, on vous demande d'interpréter la valeur de R. Donc calculez R au carré. Donc, je vais mettre 0,598. Je le mets au carré. J'obtiens un nombre qui est plus petit que 0,75. D'accord? Et donc si j'ai un nombre qui est plus petit que 0,75, je peux dire que donc les variables sont faiblement corrélées linéairement. Il peut y avoir un autre type de corrélation, mais pas de corrélation linéaire dans ce cas-là, puisqu'on a un R au carré qui est inférieur à 0,75. Voilà. S'il était supérieur, eh bien, il y aura une forte corrélation. On se rappelle aussi que R est un nombre qui est nécessairement compris entre moins 1 et 1. Donc si vous avez quelque chose qui n'est pas compris entre moins 1 et 1, eh bien, il y a un problème dans votre calcul. Voilà. Alors, pour calculer le A, le coefficient directeur de la droite de régression y égale à x plus b, on prend encore la covariance. À nouveau, on part de la covariance et cette fois-ci, on divise par la variance de x. Donc, on fait 1,726 et on va diviser par la variance de x, donc 3,8336. Je me retrouve avec donc un coefficient de 0,449. Voilà. Et pour avoir B, rappelez-vous que B, c'est Y, donc la moyenne de Y, moins A fois la moyenne de X. Où A peut être un nombre positif ou négatif. S'il est négatif, quand on fait moins A, eh bien ça va devenir positif. Faites attention à ça.
Donc là, je vais prendre y bar, hein, c'est-à-dire 1,48, moins a que je viens de calculer, 0,449, que je multiplie par x bar, c'est-à-dire la moyenne, donc 2,08. Et j'obtiens donc une ordonnée à l'origine pour ma droite de régression qui est égale à 0,546. Voilà. Vous avez la même chose pour la droite de régression d'équation x égale a' y plus b. Cette fois-ci, pour calculer a', on prend toujours la covariance et on divise par la variance de y cette fois-ci. Donc je fais 1,7216 que je divise par 2,17. Voilà. Donc là, je me retrouve avec 0,797, 79, pardon, 0,79. Et donc, le B, pardon, je vais mettre ça de côté. Le B, on le calcule en faisant cette fois-ci x bar moins a' y bar. Donc la moyenne de x 2,08 moins 0,79 fois 1,48. Et donc je me retrouve avec une ordonnée à l'origine de 0, environ 0,91. Voilà. Donc ça, c'est tout. On pourrait tout à fait donner donc les deux équations y de la première droite. Donc ce serait y égale ax plus b. Donc là, on se retrouvera avec 0,449x plus 0,546. Ça, ce serait l'équation de la première droite de régression. Et la deuxième droite de régression, ce serait x est égal à 0,79y plus 0,96. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à écrire les deux équations puisque c'est demandé dans la question. Je pense que le fait d'avoir déjà les coefficients suffira à avoir les points. Bien, il nous reste à calculer les indicateurs conditionnels. Alors, c'est là où il y a souvent une erreur entre les lignes et les colonnes. Euh, pour le premier, c'est la fréquence des x2. Donc x2, il se trouve, je rappelle que x2, il se trouve ici. Et donc c'est la fréquence de x2, sachant que y égale y1. Et y1, il est ici. Donc, on se restreint à cette colonne et on prend la fréquence de x2, c'est-à-dire 1, sur l'effectif total sur 6. Donc là, on se retrouve avec 1 sixième. D'accord? Voilà. 1 sixième ici. Et donc, pour le suivant, qui était la fréquence de y1, donc y1, c'est lui, c'est le premier y1, sachant x égale x2, x2 il est ici, donc cette fois-ci on se restreint à cette ligne-là, et on va prendre la valeur de y1, 1 sur l'effectif total sur 13. Ça va nous faire 1 treizième. 1 treizième. Vous pouvez le laisser comme ça ou donner une valeur numérique avec la calculatrice. Voilà, donc là il y a souvent des mélanges entre les lignes et les colonnes. Alors de la même façon, là il y a toutes les moyennes conditionnelles. Quand on écrit sachant ici que y égale y1, c'est qu'on se restreint à cette colonne-là, y égale y1. Et donc on va aller chercher la somme des nixj, c'est-à-dire moins 2, qu'on va diviser par l'effectif total. Donc on va se faire moins 2 divisé par 6. Moins 2 divisé par 6. Ce qui nous donne moins 0,33 environ. Ça fait un tiers. Moins un tiers.
Et ensuite, pour les suivants, ce sera donc 32 divisé par 13. Et pour la ligne d'après, 22 divisé par 6. D'accord? Donc on se retrouve avec 32 divisé par 13. Donc 32 divisé par 13, ça nous donne environ 2,46. D'accord? Et donc je vous ai dit 22 divisé par 6, ce qui nous donne environ 3,67. 22 divisé par 6, ce qui est égal à 3,67. Et on fait la même chose, cette fois-ci, sachant que x égale x1, x égale x2, x égale x3. Donc là, on fait la même chose en ligne. Et donc, on va utiliser la somme, pour avoir cette moyenne, on va utiliser la somme des NIJ, qu'on va diviser par l'effectif total. Donc, on se retrouvera à faire 2 divisé par 7, 18 divisé par 13 et 17 divisé par 5. Je l'écris donc là. 2 divisé par 7, 18 divisé par 13 et 17 divisé par 5. Voilà. Donc 28, 28, 6 ou 0,29. 18 divisé par 13, ce qui nous donne 1,38. Et le dernier, 17, on avait dit 17 divisé par 5. Oui, c'est un 5, il est mal écrit. 17 divisé par 5. Et donc là, je me retrouve avec 3,4 comme moyenne conditionnelle. Ok, il nous reste à faire les variances conditionnelles. Donc les variances conditionnelles, eh bien, celle qui est en face là, de la moyenne conditionnelle x1, c'est toujours par rapport à y égale y1, c'est-à-dire toujours par rapport à cette colonne-là. Donc cette fois-ci, on va aller prendre la valeur 14, la somme des nixi carré, qu'on va diviser par l'effectif total de la colonne. Et n'oublions pas de soustraire la moyenne au carré. Donc je vais avoir 14 que je vais diviser par 6 et je vais enlever, alors attention, parenthèse, moins 0,33 au carré. Pareil, quand je mets moins 0,33 au carré, il faut bien que je mette des parenthèses autour. Et donc je me retrouve avec 2,22 pour celle-là. Pour donc la suivante, eh bien, je fais la même chose mais avec la colonne suivante. Donc 108 divisé par 13 et je soustrais la moyenne qui est ici au carré. 108 divisé par 13 moins 2,46 au carré. Donc là, je me retrouve avec 2,26 environ. Et le tout dernier, 108, 13. Et donc le tout dernier, eh bien, il s'agit de prendre 82 qu'on va diviser par l'effectif total de la colonne par 6 et on soustrait la moyenne qui est ici au carré. 82 divisé par 6 moins 3,67 au carré et on a 0, j'ai fait 83,67 au carré, c'est ça. Et donc je me retrouve avec 0,1920. Allez, on va mettre 0,20. Voilà. Euh, il nous reste à faire la même chose pour les
les lignes x1, x2, x3. Donc on va prendre 2 qu'on va diviser par l'effectif total par 7 et on va soustraire la moyenne au carré. Donc on se retrouve avec 2 divisé par 7 moins 0,286 au carré. Et donc je me retrouve avec 0,204, 0,20. Voilà. Pardon, je vais enlever le rouge. 0,20. Ensuite, le 42, on va le diviser par 13 et on va soustraire le 1,38 au carré. Donc 42 divisé par 13 moins 1,38 au carré. On se retrouve avec 1,33. Et donc je finis par la dernière valeur, 65 divisé par 5. Et je soustrais la valeur là de 3,4 au carré. 65 divisé par 5 moins 3,4 au carré. Et j'ai donc mon dernier résultat qui est 1,44. 1,44. Voilà, et j'ai terminé. Alors, évidemment, cet exercice-là, je l'ai beaucoup développé pour bien expliquer comment se passaient les choses. Je pense qu'il faut réussir à le faire en 20 minutes. Donc, entraînez-vous bien à savoir où aller chercher les informations, à bien savoir utiliser votre calculatrice, parce que quelquefois, là, ça pêche un peu sur l'utilisation simplement de la calculatrice. On la découvre au moment du partiel, on commence à faire les calculs au moment du partiel, on croit qu'on a tout compris, et donc évidemment, eh ben là, il est difficile d'arriver à faire le tout dans le temps imparti. Voilà, je vous souhaite bon courage dans vos révisions, et puis ben, on se voit en cours.